Plus de 99% des micro-organismes marins nous sont encore inconnus. Or, bon nombre d'entre eux peuvent présenter un intérêt en vue de traiter le cancer ou d'autres maladies. Ici, en bord de mer Baltique, des chercheurs se préparent pour une étude en profondeur. Les antibiotiques de demain viendront-ils de la mer? De nombreux microbes marins représentent effectivement une source de molécules capables de lutter contre des pathogènes, mais nous en savons très peu sur eux. Les océans renferment une extraordinaire diversité de formes de vie, et surtout de micro-organismes. Et nos connaissances se limitent à une toute petite partie d'entre eux. Ces scientifiques, travaillant sur un projet de recherche européen, prélèvent dans les mers peu profondes du globe des échantillons d'algues et d'éponges, porteuses d'organismes qui les protègent de menaces environnementales. On estime que les bactéries et les champignons peuvent constituer jusqu'à 40% de la biomasse des éponges. C'est l'une des raisons pour lesquelles on les étudie en laboratoire afin de déterminer s'ils produisent des substances bioactives intéressantes. Nous avons donc ici des éponges porteuses de microbes. Comment transformer cela en médicaments ? Les chercheurs commencent par mettre en culture les champignons prélevés en mer. Ces organismes produisent naturellement des composés biochimiques qui pourraient être capables de détruire d'autres cellules comme les cellules cancéreuses. Dans la nature, ces organismes produisent ces substances dans un but donné et donc on cherche à voir comment nous pouvons reproduire cette fonctionnalité. Nous avons beaucoup de choses à tester. Par exemple, on modifie le pH, la température, les éléments nutritifs ou on recrée l'environnement biologique. Pour identifier et étudier de nouveaux composés, on recourt à la spectrométrie. Il s'agit de mettre en évidence les propriétés bioactives potentiellement utiles en médecine. Ces champignons peuvent être utilisés en médecine, par exemple, dans le traitement du cancer. On sait que certaines espèces de champignons, et notamment des champignons marins, produisent des substances qui sont vraiment efficaces pour lutter contre différentes lignées de cellules cancéreuses. Chaque composé est isolé puis mélangé avec des cellules cancéreuses vivantes et un liquide réactif qui change de couleur quand les cellules tumorales sont détruites. Quand ça reste bleu, ça veut dire que l'activité des cellules cancéreuses reste très forte. Et quand le bleu passe au rose, alors ces cellules ne sont plus actives du tout. Les chercheurs ont découvert des centaines de souches de champignons, testé des milliers d'échantillons, séquencé 3 génomes et ainsi sélectionné des candidats pour de futures études cliniques. Ces dernières décennies, le cancer était une maladie potentiellement fatale. C'est encore le cas aujourd'hui, mais nous avons progressivement appris à le combattre. Il y a certains cancers que nous pouvons déjà bien traiter aujourd'hui. Mais il est certain que dans les 10 ou 20 années à venir, nous ferons beaucoup de progrès dans la lutte contre cette maladie.